Lac. Merci Madame la Présidente. Merci donc à nos collègues républicains d'avoir mis à l'ordre du jour ce débat sur l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques qui se déroulent principalement à Paris, mais pas seulement, puisqu'il y aura aussi des compétitions sportives, par exemple, dans cette bonne ville de Nantes, au stade de la Beaujoire. N'est-ce pas Nantes, bien connue pour son château des Ducs de Bretagne? Si certains pensaient que Nantes n'était pas en Bretagne, eh bien, ils se tromperaient. Donc, si ces Jeux constituent une fierté chez une partie de la population, le défi des organisations se révèle être une angoisse pour d'autres. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur le sort des sportifs ou du déroulé des compétitions. En revanche, je m'inquiète par rapport à l'impact qu'auront ces Jeux sur notre quotidien. Deux éléments majeurs reviennent régulièrement dans l'actualité, le logement et le transport. Alors je constate avec une certaine inquiétude que des locataires longue durée subissent un congé de la part de leur bailleur pour permettre à ce dernier une meilleure rentabilité avec une location saisonnière durant la période des Jeux. À ce titre, je m'étonne que des solutions d'hébergement ne soient pas prévues pour les jeunes bénévoles qui se déplacent dans la capitale à cette occasion. Enfin, la saturation des transports publics dans la capitale constitue une réelle préoccupation. Mais de tout cela, ce sont des considérations très parisiennes, car le reste de la France vivra, lui aussi, ses activités estivales habituelles. Et ma question porte surtout sur le maintien des forces de l'ordre et des forces de secours sur l'ensemble du territoire. De nombreux événements festifs et culturels doivent s'adapter, déplacer leurs dates, ce qui génère de nombreuses difficultés. Pouvez-vous nous rassurer, Madame la Ministre, sur le fait que les territoires ne se situant pas en région parisienne pourront bénéficier des forces de secours et de sécurité nécessaires durant la période estivale ?